bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance. Guidance du 22 au 26 janvier 2024 pour nos signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors bien sûr les amis, on ne prend que ce qui résonne. Hein. Si ça ne me parle pas, on laisse les énergies, on ne les prend pas. N'oubliez pas de regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant. Comme ça, vous aurez plus d'informations. Bon, eh bien, on va regarder pour chaque jour de la semaine avec augure noir. Après, on fera un petit tirage avec un Lenormand. Et comme d'habitude, on finira avec une carte par signe. C'est parti tout de suite, les amis. Regardons un petit peu pour notre journée du lundi. Avec Roger Bontemps. Ben, ça, c'est la personne de belle humeur. Hein. Roger Bontemps, il vivait toujours sans souci. Alors ça, c'est le côté, c'est le personnage, je veux dire, qui aujourd'hui, j'ai l'impression que quelle que soit la question, les difficultés, ce qui va se présenter sur votre route, vous allez plutôt côté positif. Là. Vous allez voir la vie sous son meilleur aspect et vous avez bien raison. En plus de voir ce côté plutôt positif, là, ça pourrait aujourd'hui vous permettre de trouver plus facilement une réponse, par exemple, à une question donnée, plus rapidement, séparer les problèmes entre eux. Vous allez les relativiser, les positiver. Ben, ça, c'est drôlement bien avec Monsieur Roger Bontemps. Mardi, avec Emboucané. Vous avez bien fait de voir la vie du bon côté. Hein. En plus, je viens de voir que c'est le chiffre 11. La carte 11, le 11, c'est un maître-nom très puissant, ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va voir comme une épaisse fumée noire au-dessus de sa tête. La situation aujourd'hui, elle va presque vous sembler sans issue, vous voyez. Alors, la meilleure chose qui va être à faire aujourd'hui, c'est de changer radicalement d'ambiance. Il va falloir sortir, respirer, laisser... il va falloir souffler, en fait, pour débarrasser de ces idées et de ce voile qui est plutôt noir. Hein. On a une situation délicate, sentimentalement, si on est seul ou en couple. Hein. Eh bien, non, il faut réfléchir. On va voir un peu quel est le souci, comment est-ce qu'on peut fonctionner autrement, d'où vient le problème financièrement. On est peut-être à un moment délicat d'un plan financier. Il faudrait peut-être voir comment on peut redéfinir la situation. Et professionnellement, c'est peut-être un cycle compliqué en ce moment. Eh bien, il y a peut-être une belle réflexion d'envergure qui pourrait vous aider à dépasser ces obstacles. Allez, mercredi. Mercredi, on a Greluchon. Bon, notre Greluchon est un petit peu basé sur l'émotionnel, voire le sentimental, mais peut-être aussi un émotionnel très fort autour de vous. Là, il y a un homme, peut-être, un jeune homme, qui a récemment pris une place importante dans vos pensées. Ça peut être tout simplement des relations passionnées ou amicales hein, qui peuvent naître. Hein. Mais c'est aussi quelque chose de plus éphémère qui peut se présenter à vous là pour cette journée. Sentimentalement, on a un amour naissant ou un début de collaboration également. Alors, on est tout feu tout flamme évidemment. Hein. Côté argent, est-ce qu'il y a un homme qui est directement impliqué ou lié à une question que vous vous posez financièrement? Il pourrait aussi que ce soit un bon intermédiaire, par exemple. Hein. Au niveau travail, est-ce qu'il y a un nouveau collègue ou une nouvelle relation de travail qui bouleverse un petit peu votre univers professionnel? Voilà un petit peu tout ce que veut dire aujourd'hui ce monsieur Greluchon. Jeudi, on a Lucine. Bon, Lucine, c'est la déesse. Hein. C'est la déesse de l'accouchement, mais pas que, évidemment. C'est comme si on accouche, oui, de son projet. Il est mis en forme. Eh bien, on donne vie à son projet. C'est un peu ça, vous voyez, c'est une idée, une habitude, eh bien, il y a quelque chose qui arrive là. Alors, évidemment, ça peut être une naissance, hein, bien sûr. En tout cas, quoi que ce soit, là, aujourd'hui, il y a les meilleures conditions de réunis pour une belle issue heureuse et surtout un grand bonheur. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau financier, ou bien même dans le travail, hein, peut-être un nouveau projet. Alors, notre vendredi, veille de week-end, chaman. Chaman veut dire que si difficulté il y a eu dans la semaine, c'est quelques jours, c'est quelques heures passées, on est prêt à négocier avec l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est prêt, qui voulait, par exemple, vous contrecarrer vos plans. Vous voyez, quelqu'un qui veut
ou qui vous tient, qui vous rend responsable de telle ou telle chose. Eh bien là, j'ai l'impression qu'il y a un indicateur qui va dire que l'on est prêt à traiter avec l'ennemi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une médiation, pardon, pourrait mettre toutes les chances de votre côté. Donc plutôt que de refuser de communiquer, il vaut mieux tenter un échange franc. Au niveau sentimental, s'il y a des tensions, par exemple, il ne faut pas les laisser s'installer, vous voyez. C'est important de s'exprimer. Au niveau financier, s'il y a quelque chose d'anormal là, qui arrive, eh ben là, c'est le moment de mettre carte sur table. Au niveau travail, il y a peut-être un collègue ou un supérieur, ou même un client hein, qui se met en travers de vos projets. Eh bien là, on dialogue pour trouver conjointement une solution. Voilà les amis. Plutôt des messages sages. Alors nous avons... Non, il n'y a pas de doublon. Allez. On va regarder avec notre Lenormand. Semaine du 22 au 26 pour nos signes de terre. Semaine du 22-26 pour nos signes de terre. Nous avons un bel équilibre qui arrive là. Ça peut être la santé. Alors, si santé, il y a eu un souci, par exemple, on peut voir qu'il y a une opportunité de guérison, par exemple. Il y a une convalescence, quelque chose qui se passe très bien. Certains travaillent peut-être avec les plantes également. Des décoctions, vous voyez. On avait peut-être l'impression d'être bloqué, d'être empêché de faire quelque chose. Eh ben, on traverse cette montagne. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de romantisme et de sentiments qui sont là. De professionnels, activité du moment. De finances. De sentimental. Et de imprévu, inattendu. Nous avons quelque chose de beau qui se présente à vous, là, une opportunité, regardez ça, émotionnelle, sentimentale, un contrat, un accord, quelque chose de beau. On va tomber des masques, les amis, là, et on va pouvoir de ce fait avancer. On va pouvoir se projeter et on a un très très bel équilibre qui s'offre à vous. Vous êtes certainement lié aussi à une situation, à quelque chose, et ça va vous permettre d'avancer. Alors, professionnellement, on prend beaucoup de hauteur sur une situation professionnelle. C'est peut-être lié aussi avec le côté, on va dire, vous arrivez à une étape importante, vous allez grimper, et à un moment donné, peut-être que vous êtes perdu. Vous êtes arrivé là où vous vous posez des questions. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Par exemple, il y a une intuition quand même, ils vous disent de prendre conseil autour de vous, hein. Peut-être qu'on a envie de changer, peut-être qu'on est en train de se poser des questions, on s'élève. Pour certains, on s'élève, pour d'autres, on s'isole, et du coup, on est un petit peu perdu, on ne sait plus quelle direction prendre. Pour certains, il peut y avoir tout simplement aussi des nouvelles d'un bâtiment public, d'une autorité dans vos démarches, d'une institution, en fonction de leur réponse, vous êtes un petit peu tourmenté, vous ne savez plus quelle direction vous devez prendre. Mais il se peut aussi que pour d'autres, au niveau justement tribunal ou autre, il y a une main, on vous a aidé. Vous avez pris conseil autour de vous et vous avez été guidé. Financièrement, il y a beaucoup d'histoires financières, là, ou quelque chose de financier qui se met en place au sein d'un couple. En tout cas, quelque chose qui me fait penser qu'il y a de l'argent qui peut arriver d'associés, mais en tout cas, de l'argent digne de confiance. Quelque chose de plutôt sain au niveau des finances, dont il peut être question pour votre semaine, les amis. Vous allez créer votre propre richesse, en fait. Je pense que vous vous occupez vous-même de votre propre capital. Ça peut être dans la maison, ça peut être par rapport à un projet, quelque chose qui est tombé. Mais j'ai l'impression que c'est mené sereinement, c'est mené en fidélité, c'est mené vraiment en toute sincérité. Niveau sentimental, il est question peut-être de faire une rencontre, une nouvelle rencontre, des connaissances, une connaissance avec, ça peut être votre épouse là, hein, ça peut être vous, ça peut être la conjointe qui représentez. Est-ce que vous avez envie de faire la fête ou vous allez être invité à faire la fête?
Votre relation, elle est basée sur un stade, on va dire, déterminant pour certains. Pour d'autres, vous allez rencontrer lors d'une sortie une femme. Vous avez envie, peut-être, ma consultante, ah, bah c'est le couple. Je pense qu'il est question de faire la fête. Alors, il y a 2 cas de figure, hein, même 3 si on va par là. Mon consultant, vous allez faire la fête, vous allez rencontrer une femme. Ma consultante, vous allez faire la fête, vous allez rencontrer un homme. Si tel est le cas en couple, vous avez envie de faire la fête, il y a des invitations dans l'air. Là, il y a quelque chose qui va être partagé de plutôt sympathiquement, en tout cas. Maintenant, si ce n'est pas émotionnel, ça peut être tout simplement amical. Un échange, une invitation, quelque chose qui se produit, on va dire, de plus sympathique, en tout cas, lors de sorties, lors d'invitations. C'est marrant parce que c'est le couple, donc j'ai l'impression que vous allez peut-être aussi fêter quelque chose, ou en tout cas vous avez envie de fêter quelque chose. Ce jardin nous montre qu'il y a, vous aimez faire la fête pour certains, vous allez aimer en tout cas partager quelque chose de beau là. Hein. Il peut être question également de nous montrer que là, ici, il y a rencontre, c'est qu'il y a un célibataire, une célibataire hein, qui aime faire la fête et qui est prêt justement à une nouvelle relation. C'est marrant de voir ce couple comme ça, là, oui, donc il est bien question de nouveautés, de changement. C'est marrant parce qu'on sent qu'il y a un changement positif qui se passe pour le couple, mais avec ce changement qui est chaleureux, qui est très chaleureux. Il y a un bel échange là, hein, en couple. Alors, l'imprévu. L'imprévu, ce sont des nouvelles et pas forcément sympathiques. Alors, vous allez encore me dire, elle dit oui, ça vient d'une femme. Mais oui, ça peut, effectivement, ça vient d'une femme. En général, le fait, comme ça, de le normand, le serpent, c'est une femme, c'est vénal, c'est une situation féminine vénale. Nous avons ici la dame de trèfle. Donc, il se pourrait bien que vous ayez des nouvelles, les amis, d'une personne pas sympathique. Il va falloir faire attention. Ou c'est un message qu'on va vous amener qui va être complètement erroné, c'est-à-dire on va vous mentir, on va vous trahir. Ou bien faites attention par rapport à la visite de quelqu'un ou un message d'une femme qui n'est pas du tout sympathique autour de vous, d'accord? Alors, faites attention, c'est en lien, cette personne c'est dans la maison, et c'est une femme qui est autour d'un homme qui, à mon avis, est quelqu'un de votre famille. Autour de cet homme, il est question d'une femme qui n'est pas sympathique du tout, qui peut le trahir, et qui d'ailleurs n'hésitera pas à le trahir. Prudence au niveau maison, foyer, famille. Allez, on va regarder maintenant par signe. Pour nos amis taureaux, l'énergie de la semaine. L'énergie de la semaine. Amis taureaux, semaine du 22 au 26. Alors, une prise de décision, certainement une nouvelle direction à prendre, une hésitation peut-être aussi à prendre une nouvelle décision ou un nouveau chemin d'ailleurs. Allez. Amis taureaux, semaine du 22 au 26 janvier 2024. 22-26 2024. Eh bien, en tout cas, la transformation et l'évolution, elle est là. On va sortir. Vous avez fourni pas mal d'efforts, les amis. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu à bout, là. Et vous allez pouvoir récolter. Hein, parce que là, il y a une fin de cycle, il y a une belle transformation. Donc, il vient question de prendre un nouveau chemin. C'est pour un homme, c'est en lien avec un homme, en tout cas. C'est plutôt sympathique. Ça a mis du temps à arriver, ça fait un moment que ça traîne peut-être. Nous avons le couple là qui va pouvoir prendre une nouvelle direction, peut-être avec l'abondance d'ailleurs, abondance de sentiments, abondance financière tout simplement. En tout cas, il y a pour un couple une belle transformation, une belle évolution. Si ce n'est pas en couple, amis taureaux, c'est simplement que vous allez avoir un coup de pouce, un coup de main d'une tierce personne. Allez, activité professionnelle, activité du moment, maison, famille, foyer, l'inattendu et comment vous allez agir, l'inattendu, comment vous allez agir, l'aboutissement. Je vais y arriver. Amis taureaux, nous avons cette transformation au dos. Ça, c'est une chose qui est sûre. Travail, activité professionnelle. Et il y a de l'argent qui arrive là.
Peut-être pour ça qu'il va falloir prendre une nouvelle décision, une fin de cycle, une belle transformation, une belle élévation, une augmentation, un nouveau job, enfin des démarches qui aboutissent. Famille, foyer, maison, beaucoup de fidélité, on va pouvoir se confier, on va pouvoir échanger. En tout cas, il y a une certaine sincérité. L'inattendu, bah, dites-moi, l'inattendu, c'est plutôt sympathique. C'est des jours heureux qui se présentent à vous. Comment vous allez agir? Eh ben, vous allez pouvoir lâcher prise, les amis. Vous allez être résignés, parce que vous avez fourni pas mal d'efforts pour ça, j'ai l'impression. Hein. Et l'aboutissement, eh ben, c'est une bénédiction. J'ai le sentiment qu'il va arriver une fin de cycle, une évolution, en lien peut-être avec les finances, d'ailleurs, ou en tout cas, une richesse intérieure. La fidélité, du soutien, des jours heureux se présentent à vous. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, et c'est une belle bénédiction, une belle finalité. On passe à nos amis vierges. Amis vierges, semaine du 22 au 26, 22-26 janvier 2024. 22-26 janvier 2024. Oh. J'ai vu la montagne. Le blocage, ou bien on passe par-dessus. En tout cas, il y a peut-être eu un petit moment, parce qu'avec ce 8 de pique, un petit moment d'instabilité. Lors d'une fête, lors d'une sortie, avec des connaissances, un travail d'équipe qui n'aboutit pas comme on le veut. Il peut être question aussi de fêter quelque chose, d'avoir envie d'aller quelque part. Hein. Allez, semaine du 22 au 26 janvier 2024. 22-26 janvier 2024. Donc, un lâcher-prise. On va pouvoir poser un peu et sortir de ces difficultés, les amis. Il y a un moment quelque chose qui traîne là. J'ai l'impression qu'on n'en peut plus, on n'en veut plus. Hein. On veut vraiment sortir de ces difficultés. On rejette tout ça. On veut trouver un bel équilibre parce qu'il va y avoir un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, peut-être qu'effectivement, il nous met un petit peu de nostalgie, qu'on refuse les difficultés, on veut en sortir, on veut lâcher prise. Hein. Allez, activité professionnelle, activité du moment. Famille, maison, foyer. L'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement. On voit que ces difficultés qui sont là, eh bien vous les rejetez. Vous voulez en sortir. Et vous avez bien raison parce qu'il est question d'un nouveau départ. Il est peut-être question d'une naissance à la maison, naissance d'un projet également, naissance de quelque chose, un bel éclaircissement, une mise en lumière, la sincérité, de la fidélité autour de vous. Activité professionnelle, activité du moment, pas mal d'échanges. Hein, des nouvelles qui arrivent, les amis. Maison, famille, foyer. En tout cas, les nouvelles sont plutôt positives. Elles vous mettent en joie. C'est un hasard inattendu. Un beau coup de chance qui se présente à vous. L'inattendu. Eh ben, c'est des jours heureux, les amis. C'est waouh, waouh. Quelque chose de beau qui arrive. Les messages ont éclairé votre semaine. Comment vous allez agir? Eh bien, vous allez lâcher aussi. Vous voyez bien que vous avez fait beaucoup d'efforts. Et là, c'est waouh. Voilà. L'aboutissement de tout ça, on sort de ces angoisses et de ces peurs. Maintenant, le mental est là. Si quelque chose d'inattendu arrive, qui est beau, puisqu'on voit très bien que c'est un beau hasard, ça peut être un grand coup de chance, hein, qui met en joie, hein, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Ça vous fait peur. On voit bien que vous êtes un petit peu inquiet, les amis. Ça peut être le mental qui se met en route. Eh bien, il est conseillé de lâcher prise. Il est conseillé de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. C'est peut-être en lien avec le passé, il y a un petit moment de nostalgie par rapport à tous les souvenirs qui se mettent en place également. C'est ce qui fait que le mental cogite et cogite. Mais regardez, nous allons vers un nouveau cycle. Les projets, en tout cas le début d'une nouvelle situation, les projets sont là. Et nous passons à nos amis Capricorne. Amis Capricorne, semaine du 22 au 26 janvier. Semaine du 22 au 26. Semaine du 22 au 26. L'arbre, la santé, l'enracinement. Ce côté qu'on démarre quelque chose de nouveau. Alors, ça sent bon. C'est peut-être certains sont avec les plantes. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé, on démarre quelque chose de nouveau. On a un bel enracinement là. L'arbre, c'est aussi le côté waouh, on est enraciné. Ça peut être aussi la famille éloignée.
Allez, amis Capricorne, il est beaucoup question de communication, d'échange. Et attention, par contre, au commérage, aux disputes, lors de ces échanges. Nous retrouvons ces échanges. Alors, ces échanges vont permettre une belle évolution, hein, une belle transformation, les amis. Hein. C'est pour un homme, d'ailleurs, par rapport à une prise de décision, un choix qui va être fait, qui peut concerner la santé. On voit que ça a mis du temps, que ça vous a un petit peu désorienté, d'ailleurs, ou ça a désorienté cet homme. Eh bien, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être décidé, et c'est que du bonheur. Activité professionnelle, activité du moment, famille, maison, foyer. Inattendu, comment vous allez agir. Et l'aboutissement, il y en a deux qui ont voulu venir, je les garde. On voit bien ces échanges de messages, les amis, qui vont permettre une prise de décision, ou en tout cas, on va prendre une décision. Activité professionnelle, activité du moment, un coup de pouce. Vous allez pouvoir vous confier, peut-être un ami qui va être autour de vous, de la sincérité en travail, dans l'équipe, dans vos démarches également, tout simplement, certaines sincérités autour de vous. Maison, famille, foyer, il y a une séparation. Alors, on peut quitter quelque chose qui ne convient pas. On peut tout simplement se disputer. On peut être en séparation également, bien entendu, pour certains d'entre vous. Il est question de la séparation, en tout cas. Et on peut se séparer d'un travail. C'est inattendu, mais c'est comme ça. En tout cas, on en parle. On a peut-être envie de se séparer aussi d'une situation et on fait un gros travail sur soi-même. Quoi qu'il en soit, c'est le côté inattendu des choses. Donc, peut-être que le côté inattendu, c'est qu'on a une certaine récompense sur quelque chose que l'on veut lâcher. Comment vous allez agir? Mais en fait, vous êtes bien, vous allez retrouver un sacré équilibre, hein, un bel équilibre, une certaine stabilité. Vous envisagez peut-être de quitter quelque chose. L'aboutissement, on retrouve, regardez-moi ça. Si vous envisagez une situation de rupture avec un travail, une personne, une situation, on voit bien, peut-être que c'est ça que vous rejetez. C'est beaucoup de commérage, de trahison, il y a de la méchanceté autour de vous. J'ai l'impression que vous le rejetez. Hein, vous voulez vous séparer de ça. Et pour ce faire, vous allez être aidé de toute façon. Vous avez un beau soutien. Il peut y avoir eu des tensions et vous allez pouvoir peut-être rééchanger des messages pour pouvoir régler ce qui n'a pas été, peut-être. En tout cas, on voit très bien que vous allez avoir un coup de pouce, un coup de main, grâce aussi à ces échanges, on va dire, qui sont sympathiques. Et bien voilà les amis, et bien j'espère que ce tirage de notre semaine du 22 au 26 janvier 2024 vous aura parlé, vous parlera. Merci de votre présence, fidélité à ma chaîne les amis. Merci pour tout. N'oubliez pas de revenir en cours de semaine, parce qu'on peut avoir oublié certains messages, de regarder signe lunaire, solaire, ascendant. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.